Thierno Souleymane Baldé. Vous avez quel âge ou vous êtes né quand? Je suis né le 5 juin 1973 à Fatako, dans la préfecture de Touquet. Profession? Je suis avocat. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié dans le quartier de Kobaya, dans la commune de Ratoma. Alors dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. J'ai tenu à venir déposer devant votre tribunal puisque j'estime que cela est nécessaire et important. Depuis le début de ce procès, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons dit que ce procès, ce n'est pas juste pour nous les victimes, mais aussi c'est pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tel procès est organisé, pas seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Donc c'est important que le peuple de Guinée et le monde entier puissent connaître les faits dans leur contexte, que l'histoire soit établie. C'est surtout cette motivation qui me pousse à venir devant vous. Dans mon intervention, je vais essayer de m'exprimer selon la chronologie des faits, pour vous permettre de comprendre les événements qui ont abouti non seulement à mon arrestation, mais aussi à 10 autres jeunes Guinéennes. Je vais commencer par le début. J'ai créé une organisation non gouvernementale qui s'appelle Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit. Je suis revenu en Guinée en 2007, au mois de juin, dans l'objectif justement d'apporter ma modeste contribution pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Dès le début, quand je suis arrivé, la première chose que j'avais fait à l'époque, c'est de mettre en place une commission pour la révision de la loi relative à la presse. C'est mon ONG avec la participation des journalistes, certains acteurs du secteur académique, qu'on a pu rédiger un draft. Et ce draft a été soumis au niveau du CNT à l'époque. Mais avant cela, durant la période de général Lansana Conté, tout le monde le sait, les élections n'ont pas été organisées d'une manière régulière. L'Assemblée nationale qui était à l'époque en fonction avait dépassé largement le terme de son mandat. Il n'y avait pas une légitimité en tant que telle. Il y avait eu beaucoup de mouvements au sein de l'armée. Il y avait un risque réel qu'il y ait de violence pour la succession de général Lansana Conté à sa mort. Et en voyant ces risques, j'avais décidé de demander à l'époque la démission de général Lansana Conté. J'ai mis en place un mouvement de jeunes qui comprenait l'ensemble des leaders de la région, leaders de jeunes de la ville de Conakry. J'ai adressé des lettres au niveau du gouvernement de l'époque, le chef d'état-major de l'armée, les diplomates en fonction en Guinée, tout le monde, les médias. Il était prévu qu'on déclenche un mouvement citoyen si effectivement général Lansana Conté n'avait pas démissionné à l'issue du délai qu'on l'avait demandé. J'avais sollicité les jeunes à l'époque guinéens les plus influents. Je vais citer quelques noms puisque c'est des personnes qui sont là, qui sont vivantes. Il y avait l'actuel président du CNT, M. Dansa Kourouma. Il y avait un certain Abdoulaye Touré. Il y avait un certain Alassane Camara qui sont de la société civile. Et Moutar Diallo que vous connaissez. Il nous a fallu plusieurs semaines pour préparer ce mouvement. J'ai invité l'ensemble des jeunes, on s'est retrouvés à l'époque au niveau du siège de Kunox à Belleville. L'ensemble des jeunes, on a rédigé
le mémorandum qu'on devait déposer. Chacun des jeunes a signé le mémorandum avec le numéro de téléphone. On a pris le Coran et la Bible. On a géré de ne pas trahir le mouvement que nous allions lancer. Mais malheureusement, après qu'on ait déposé ces mémorandums, il y a eu beaucoup de pression. J'ai eu même certains membres de ma famille qui sont venus à mon domicile pour s'en prendre à moi physiquement. J'ai dû sortir par la fenêtre. Mais je leur ai dit que je ne vais pas trahir le serment que j'avais pris avec les autres jeunes leaders de la région de Conakry. Il y a eu des personnes qui sont venues nous solliciter et nous demander, au lieu de demander la démission de Général Lansana Conté, plutôt exiger la démission du gouvernement. Cela aurait pu permettre la formation de notre gouvernement et certaines personnes auraient pu faire partie. Je leur ai dit non. Ces mouvements, nous le lançons pas pour un poste, mais pour essayer de sauver la Guinée. Et s'il le faut, je suis disposé à perdre ma vie, mais je ne veux pas régler. Malheureusement, j'ai été mis en minorité parmi les leaders qu'on avait mis en place. Ils ont demandé à ce qu'on change le contenu du mémorandum. Maître Baldé, est-ce que vous pouvez... Oui, je vais résumer, Monsieur le Président. Voilà, parce que c'est... Oui, je vais résumer. Voilà. J'ai dit non, je ne change pas le contenu du mémorandum, mais malheureusement, ils m'ont mis en minorité et en fin de compte, j'ai réalisé, puisque j'avais demandé à ce qu'on invite tous les signataires du mémorandum, puisqu'on avait leur numéro de téléphone, et leur demandé s'ils voulaient qu'on change le contenu du mémorandum. Ils n'ont pas voulu. Donc je me suis retiré. Et au bout du compte, le mouvement s'est désintégré. Et quelques semaines plus tard, il y a eu des officiers de l'armée qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, Maître Baldé, nous avons suivi ce que tu as initié. Nous avons un souci comme toi de voir une transition pacifique en Guinée, qu'il n'y ait pas de violence. Donc nous voulons qu'on puisse travailler ensemble. Je leur ai posé mes conditions. Je dis, si effectivement je dois travailler avec vous, nous allons veiller à ce que cela se fasse pacifiquement, qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter qu'il y ait une violence de quelque nature qu'elle soit. Donc pendant 7 mois, on était en train de préparer la succession de M. Général Lansana Conté de son vivant. Les réunions se tenaient dans mon salon. Nous avons envisagé, avec l'implication à l'époque de tous les leaders de l'armée, la plupart. Il y a eu le décès de Général Lansana Conté, on était déjà prêts. Immédiatement, on m'a informé. On m'a demandé de rédiger la première déclaration qui devait être liée à la prise du pouvoir. J'ai écrit cette déclaration. Il y a des officiers qui sont venus la prendre chez moi à Hamdallah à 3 h du matin. Il y avait notamment le général Doumbouya, qui est encore vivant, qui est là, qu'on appelle communément Grandi. Et il y avait un autre officier. Ils ont apporté ce communiqué au camp Al-Faya. Pendant toute la nuit, j'étais en contact à l'époque. Général Toto, un certain officier, Général Korka, qui est décédé, et puis Général Matirin, Bangoura, qui est encore vivant, qui est là. Le communiqué, il y a eu un changement juste au niveau du nom, et là aussi des mots. Sinon, le communiqué que j'ai rédigé, le premier communiqué que le monde entier, la Guinée a entendu, c'est moi qui l'ai rédigé. Il y a capitaine Moussa Dadis Camara qui est là, on peut lui demander, et les autres. L'idée du vice-président, sont mes idées. Je l'ai fait pour une simple raison. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez en venir aux faits maintenant, ouais. aux faits véritables, s'il vous plaît. Donc, si vous me permettez, cette transition, c'est important pour que vous puissiez connaître le contexte. Donc, l'idée, c'était justement qu'on ait chaque région de la Guinée qui soit représentée au sein du pouvoir pour avoir un équilibre et surtout éviter qu'il y ait des violences et des tensions.
il y a eu les 2 vice-présidents qui ont été nommés, un 3e vice-président devait être nommé, et à l'époque la question était de choisir entre Général Bachir Diallo, qui est actuel ministre de la Sécurité, ou Général Korka. Les choses ne sont pas passées. Je m'arrête là. C'est pendant les premiers mois, je faisais partie de la commission de rédaction d'abord du CNDD, ensuite la commission juridique et rédaction du CNDD. J'ai observé ce qui s'est passé, c'est lorsque Capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque a fait son discours à Boulbiné. J'étais avec colonel Akoy, qui est l'actuel secrétaire général du Stade de Ndongo. À notre retour, je lui ai dit, tout ce que nous avons fait, ça ne sera plus possible. J'ai quitté. J'ai continué mon travail au niveau de la société civile. Essayer de sensibiliser pour qu'il n'y ait pas la violence. Malheureusement, il y a eu les événements du 28 septembre. À l'époque, j'étais à Accra, au Ghana. C'était un lundi. Et le mercredi suivant, je suis rentré. Et dès que je suis rentré, immédiatement, on a commencé à contacter les différentes victimes. Et c'était très difficile puisque la plupart des victimes se terraient dans leur domicile. Il y a même certaines, vous avez entendu, qui ont dit quitter Conakry pour aller se réfugier dans leurs villages respectifs. Donc il était très difficile de pouvoir les contacter. Il fallait vraiment qu'il y ait certaines personnes de confiance pour les amener à rencontrer quiconque. C'est dans ces conditions, à l'époque avec Human Rights Watch, et là aussi je vais citer puisque c'est important pour que vous sachiez, il y avait la représentante de Human Rights Watch qui était basée à Dakar, Madame Corinne Difka. Elle est vivante, elle est là. Et c'est ce qu'elle suit ce procès. On a été rencontrer beaucoup de victimes pour les sensibiliser et les demander d'accepter à ce qu'ils puissent témoigner. C'est dans ces circonstances qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui a permis le travail de la commission internationale qui avait été établie pour justement établir le rapport dont vous disposez la copie. Je ne me suis jamais mis devant pour me montrer ou quoi que ce soit. Et avant qu'il y ait ces événements, au sein du CNDD, on nous avait demandé dans notre commission de dire quel poste nous voulions. Je leur ai dit, je ne veux aucun poste, ce travail-là, je l'ai fait par conviction. On me dit non. Si les autres ont demandé à occuper des postes, il faudrait que moi aussi je dise quel poste je voulais. Je leur ai dit, dans ces conditions, je veux qu'on me nomme au niveau de la cellule qui s'occupait de la lutte contre la corruption. Il y a un papier qui a été écrit, qui a été signé, qui a été cacheté, dont je dispose une copie. Il y avait à l'époque, colonel Kankouduno, malheureusement, qui décidait, qui était le gouverneur de la ville de Kankan. Il y a général Sibalo Lamou, l'ancien ministre de la Justice qui est encore vivant, qui est là. Il y a d'autres personnes. Je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. On m'avait demandé à l'époque d'accepter d'occuper des postes. Je n'ai pas voulu. J'ai continué mon travail. Donc, c'est contenu en fait ces risques de violence. Et surtout, après les événements du 27 septembre, beaucoup de choses, ceux qui nous regardent, nos compatriotes ne savent pas. Il y avait un risque réel à ce qu'il y ait d'autres violences. Donc, je me suis mis avec certaines personnes en sollicitant tous ceux-là qui auraient pu nous permettre d'éviter qu'il y ait des violences. Et c'est vraiment le lieu et le moment de remercier à l'époque Madame Anna Pierre Grossi, qui représentait l'Union européenne, et celle qui était à l'époque la représentante de PNUD en Guinée. Puisque c'est des personnes qui ont énormément aidé avec un certain nombre de diplomates que je ne vais pas citer le nom ici. C'est compte tenu de tous ces facteurs qu'on a décidé d'organiser une grève la faim. Pour demander à ce que tous les acteurs, pas seulement le CNDD, les acteurs politiques aussi, parce que si effectivement il doit y avoir l'entente et la paix, il faut à la fois qu'il y ait un dialogue, mais aussi une entente au niveau de tous les acteurs qui sont intéressés ou bien qui sont concernés par le processus démocratique dans notre pays. Donc nous avons écrit un mémorandum, comme je l'avais fait lorsque, à l'époque, on avait sollicité la démission générale Lansana Conté. Ce mémorandum a été déposé au niveau du chef d'état-major de l'armée, au niveau de à toutes les autorités,
au niveau des différentes ambassades, au niveau des organes de médias. Quand les gens ont reçu le mémorandum, ils m'ont dit que je me fatiguais puisqu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont en train de mourir de faim. Donc l'idée d'organiser une grève de la faim, ça n'allait donner absolument aucun impact. Je leur ai dit que je croyais à la non-violence et je sais ce que Martin Luther King a fait, ce que Gandhi a fait, et je suis sûr et certain que ça pourrait marcher aussi en Guinée. C'est dans ces conditions qu'on a déclenché la grève de la faim en louant une salle au niveau de la maison de jeunes de Dixon-Port. Dès le matin, la plupart des médias en parlaient déjà. Dans l'après-midi, même les chaînes américaines les plus connues, les chaînes européennes, tout le monde en parlait. Il y a des diplomates qui s'est déplacés pour venir nous voir. Aucune personne n'aurait imaginé qu'on puisse avoir une telle couverture médiatique. Donc je suppose que cela a alerté certaines personnes, notamment le colonel Tchebourou Kamara. La journée s'est très bien passée et vers 18h, on a fait rentrer nos effets de matelas, des oreillers, des couvertures à l'intérieur de la salle. On avait des radios qu'on écoutait et on était couchés. C'est dans ces conditions, vers 20h, la porte n'était même pas fermée. Il y a eu un groupe de gendarmes qui ont surgi, ils sont venus pousser la porte, la faire tomber. Ils sont rentrés, ils nous ont trouvés à l'intérieur. Ils nous ont tirés, il y a certains par les pieds, d'autres par la tête, avec des insultes que je ne pourrais pas répéter ici. Ils nous ont traînés dans la boue de la salle où nous étions jusqu'au niveau de la route principale où les pick-up étaient garés. Ils nous ont mis à l'intérieur comme des sacs de patates. Ils ont mis leurs pieds sur nous. On était au nombre de 11. Ils nous ont envoyés au camp Al-Faya. Arrivés sur place, ils nous ont alignés. Ils ont demandé qui était le chef. Je leur ai dit, c'était moi le chef. Il m'a dit, ah oui, c'est toi. Qui tu es? Je lui ai dit que j'étais un acteur de droit civil. Il m'a dit non. Ces choses-là ne sont jamais arrivées avant en Guinée. Il m'a dit, c'est toi l'Américain? J'ai dit non, je ne suis pas américain, je suis guinéen. Il m'a dit, ça, c'est une forme de terrorisme moderne. C'est du terrorisme pur et simple, mais vous allez le regretter. Il a fait envoyer des pains libanais. Je mentionne le pain libanais parce que c'est différent par rapport au pain qu'on appelle communément tapalapa, avec des boîtes de corned-beef. Il nous a dit, vous avez le choix. Vous mangez ce pain avec le corned-beef, ou bien c'est sans coups sous les fesses. Vous choisissez. On s'est regardé, on n'avait pas le choix. Ce sont nos mains sales qu'on a traînées dans la boue, qu'on a utilisées pour prendre le corned-beef et mettre dans le pain. On ne pouvait pas le manger, mais il fallait l'avaler. Je ne peux pas vous expliquer comment on a pu avaler ce pain. Et quand c'est fini, il nous a mis dans un conteneur qui était juste à côté, à la rentrée de son bureau. On a trouvé des personnes à l'intérieur du conteneur. C'est là-bas où on devait faire tous nos besoins. Quand on est rentré, ces deux personnes avaient pris des cartons qu'ils utilisaient comme matelas. Il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer. Heureusement, le second nous a demandé qui nous étions. Je me suis présenté et tout, et puis ce dernier a demandé à l'autre de nous laisser tranquilles. Ils sont venus faire sortir certains d'entre nous. Ils les ont envoyés, quelques minutes après, ils sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé dans un bureau où j'étais assis sur une chaise, mais une chaise roulante, comme par exemple celle-là. Il y avait deux gendarmes qui avaient des armes, il y avait un civil, et puis un autre gendarme. Ils ont commencé à me poser des questions. Qui vous financez? J'ai dit, nous n'avons pas demandé un financement. Je suis avocat et je dispose de moyens financiers pour organiser une telle grève. Et de toutes les façons, le montant que nous avons payé, c'était juste pour la location de la salle. Nous n'avions pas besoin de fonds assez importants pour organiser cette grève. Je dis, c'est faux. Après, c'est des chiffres, ça commence.
Il pose une question. Si je ne lui donne pas la réponse qu'il veut entendre, c'est des gifles, des insultes que je ne peux pas répéter ici. Ça durait de 8h jusqu'à 2h du matin. J'entendais certaines personnes crier à côté, qui suppliaient. Ils me disaient, tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, voilà ce que ça va t'arriver. Et au bout du compte, je leur ai dit, écrivez ce que vous voulez. Je vais signer. Arrêtez de me frapper. Ils ont écrit, ils ont imprimé, ils ont envoyé, j'ai signé. Malheureusement, il y a un de ces hommes qui a continué encore à me frapper. Et il y a l'un d'entre eux qui a dit non, arrête, ne le frappe plus. Ils m'ont pris pour me ramener dans le conteneur. Mais avant d'aller, quand ils ont arrêté de me frapper, au moment où il est imprimé la copie du procès verbal, un des civils qui m'interrogeait, c'était quelqu'un qui me connaissait parfaitement bien, qui avait participé à certaines conférences que j'avais organisées au niveau de la salle de Mouna Internet sur la non-violence. C'est en ce moment il m'a dit, M. Baldé, j'ai dit, tu me connais et puis tu me traites comme ça? Et le second gendarme, je le dis ici, c'est aussi une personne qui me connaissait parfaitement, puisqu'il vient de Kona, à Tougué. Il était avec Thiebro, on peut retrouver son nom. Je l'ai rencontré après dans le bureau du procureur de Dixine, Ndiaye. Je le vois, je peux le reconnaître physiquement. Il faisait partie, il était dans la salle. Ils m'ont ramené dans le conteneur. La seule chose qui nous a sauvés, puisque avant que je ne déclenche la grève de la faim, j'avais pris soin de donner certains numéros de téléphone à 3 personnes différentes. Je leur ai dit, je ne pense pas qu'on va s'attaquer à nous puisqu'on organise une grève de la faim, mais au cas où, voilà ces numéros, appelez-les, demandez-les d'intervenir, on a été arrêtés. Il y avait notamment des numéros de téléphone concernant certains sénateurs aux États-Unis, certaines personnes au sein des Nations Unies, de la CEDEAO, et heureusement, une fois qu'on a été arrêté, les gens sont informés, là aussi, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, que ce soit les États-Unis. À l'époque, la France finançait la construction du pont 8 novembre. Ils ont arrêté le projet puisqu'on a été arrêté. C'est des faits. C'est qu'on est sous cette pression que le capitaine Moussa Dadis Camara a envoyé le colonel Diaby qui est là, avec M. Koutoubou Sano, pour nous faire libérer au camp Al-Faya. Quand ils sont venus le matin, ils nous ont fait sortir du conteneur. M. Koutoubou Sano s'est adressé à moi. Il m'a dit, maître, c'est capitaine Dadis qui nous envoie. Il a compris le message que vous avez voulu transmettre. Nous allons s'asseoir avec les leaders, on va trouver une solution. Mais arrêtez la grève de la faim et on va vous envoyer à l'hôpital. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris, on nous a envoyés à Donka, parce qu'il y avait certains qui étaient blessés. Moi, par exemple, j'avais le visage gonflé à cause des gifles. Et puis certains égratignés, on nous a envoyés, on nous a fait aligner au niveau de l'hôpital Donka. On a été consultés et on a eu des pansements. Ensuite, M. Koutoubou Sano nous a envoyés à côté du pont 8 novembre, il y avait un restaurant là-bas. Bon, moi, j'ai vraiment pas pu avaler quelque chose. Il y a certains qui ont mangé un peu. Ensuite, il nous a dit, bon, il y a un capitaine Dadis qui voulait vous rencontrer, on va aller au camp Al-Faya. On a été, mais il y avait d'autres rencontres avec capitaine Moussa Dadis Camara. On attendait un certain temps, j'ai dit non, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. Il nous a dit, ok, rentrez, demain matin, vous allez revenir. Donc, on a quitté le camp, on est rentré, il n'y a jamais eu d'autres rencontres. Il m'a fallu plusieurs mois, et jusqu'à ce stade, quel que soit l'endroit où je suis, quand on pousse très fort une porte, dans ma tête, ça déclenche immédiatement, j'ai peur, automatiquement. Ce que le colonel Moussa Djebrou nous a fait, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un être humain puisse faire un autre humain, alors que tout ce que j'avais fait, c'est de solliciter à ce qu'il y ait
un dialogue, qu'il y ait des négociations, qu'il n'y ait pas la violence. Qu'aucun Guinéen ne soit tué. C'est tout ce que j'avais sollicité. Et au sein du CNDD, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens, c'est après qu'ils nous ont arrêtés, qu'ils ont été informés. Puisque je suis devant vous ici, comme je vous ai dit, je vais rétablir les faits et l'histoire. Capitaine Moussa Dadis Camara, dès le lendemain de prise du pouvoir, je l'ai rencontré et il m'a posé la question. Il m'a dit, Bet Baldé, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour revenir à l'ordre constitutionnel? Je lui ai dit, ça dépend. Il m'a dit, non, combien de temps? J'ai dit, une année. Il m'a dit, on va le faire. Et je sais, malgré tout ce qui s'est passé, à l'époque, il avait la volonté d'organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils. Ça, j'ai la certitude, puisque au début, on a eu plusieurs entretiens. Quand ils ont demandé à nommer le Premier ministre, ils ont envoyé le nom. J'ai dit non, on ne peut pas nommer un Premier ministre sans définir ses prérogatives. Il a dit, dites-les d'écrire et d'envoyer. Quand on a envoyé, ils n'ont pas changé une virgule. Malheureusement, comme certains l'ont dit ici, il y a certaines personnes qui l'ont induit en erreur. Il y a un certain nombre de détails dont je ne vais pas revenir ici, puisque je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent et il y a des questions qui vont être posées. Mais je voulais, en quelques mots, raconter ça pour que les Guinéens sachent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont œuvré pour cette transition. On n'a pas sollicité ni l'argent ni le pouvoir. Mais on a une satisfaction morale et aucune personne ne peut la lever. On a apporté notre modeste contribution pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale en Guinée. Et ça, je voulais que ce fait-là soit rétabli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quand est-ce que ces faits sont passés? Ces faits sont passés exactement le 28 octobre 2009, jour pour jour, 4 semaines après les événements du 28 septembre. Et pourquoi cette grève de la faim? La grève de la faim était destinée à mettre la pression sur à la fois les leaders politiques, mais aussi l'armée qui était au pouvoir, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour qu'il y ait le dialogue. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que ça aurait pu avoir un impact. Mais on l'a vu ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Martin Luther King. Et j'y croyais énormément qu'avec la non-violence, on peut obtenir des résultats. Et je sais, si effectivement, le colonel Thiebro Camara nous avait laissé aller à terme de notre grève de la faim, ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus considérable. Ministère public, question. Mais c'est écrit adjudant Mané. Parce que vous m'avez dit que fait qui n'a rien à moi papier qui n'est à moi macambouré. Vous dites les noms qui aujourd'hui qui Allo Fantamadi, n'est mouna macambo, c'est si. C'est macambo. D'accord. Alors, est-ce que vous maintenez que c'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens? Tout se passait en votre présence? Falafi énuméré madame Mabanga belebele nan kui anodangi mamuya hori. Maître Natra fala na ndangi nyawori na fala depuis na hinna détenu la maintenant problème sto na makuya nara. Maître, c'est ce que je vous ai dit. Depuis que j'ai eu pitié d'un détenu, j'ai eu des problèmes, je me suis écarté. Je ne peux rien dire. D'accord. Est-ce qu'il maintient la déclaration selon laquelle, je cite, si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti. Mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. Na fala nyakan kate na ma torture amuna kam mako mumbar wule fala kona fala fe ntan lamay ade mu fela na fala oui pourquoi j'ai dit ça ntan doni so migina ira na fa na woto ka bela wulungu. Celui à qui j'ai offert le beurre de karité, il était venu dans le véhicule, il avait sa main enflée. Na bela wulungu di a torture mara. Lui, comment il a sa main entorchée si ce n'est pas la torture? Donc, on a fait la naissance là. J'ai dit dans ce sens-là. D'accord. Les citoyens qu'on torturait au camp Koundara, on partait les chercher à Zérekoré ou bien à Kankan? Et nos citoyens n'avaient torturé à camp Koundara. Ils ne se trouvent pas Kankan qu'à Zérekoré.
Je dis et je répète. À partir de 0 heure. Je dis à partir de 0 heure. Patrouille la minimum. C'est la patrouille qui sort. Les buveurs, les délinquants qu'on ramasse, c'est ceux qui vont envoyer au camp. Bon, ça, si on dit torture aussi, ils avaient un caoutchouc, on les donnait des fessées là-bas, on les tapait sur la fesse. Voilà. Donc, nous, on a un parti. Bon, je peux aller jusqu'à ce point. Donc, vous écartez la thèse selon laquelle que les torturés là venaient des manifestations du stade. Il fallait faire son nom. Manifester dans le stade. Et nous n'avons torturé, mais il va y Je vais écarter ça. Est-ce que je l'ai dit ça au départ? Je n'ai pas dit ça au départ. Hein? D'accord. Le tribunal appréciera, mais vous l'avez dit dans votre PV, hein, d'interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction. Tribunal femme dans la Sakade, il fallait faire juge Kondeye. Instruction. Vous avez également déclaré, parmi ceux que j'ai cités, 4 sont derrière le chef d'état-major de l'armée de terre, général Namori Keita. Chef d'état-major général Namori. À savoir, Ngefi, Dos, adjudant Ali Assila, chauffeur et grande de taille, chauffeur Nara Iteri, que j'ai trouvé chez lui. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Est-ce qu'il a fait je dis et je reprends. C'est Diawara qui a écrit ça. Si Diawara va dicter ça, comme nous sommes assis comme ça, il y avait interprète. Ce qu'on dit maintenant là, on n'allait pas dire ça. Ils veulent me traiter comme je suis analphabète. Mais j'ai l'esprit quand même. Mais est-il que, effectivement, selon ce que vous avez déclaré, adjudant Ali Assila, selon vous, a été le chauffeur du général Namori Keita, oui ou non? Alors, il fallait qu'il n'y ait il a fallu m'amener Ali Assila, a fini Namori chauffeur. Namori. Maître Mambara Blafalara, Manga Blafalara, depuis que tu as un problème sur l'armée guinéenne, Mbara Fala Mambara Blafalara, Mousso Kankulo Keren, je dis, Fondangi Kandera. Je le redis et je le réitère, depuis que moi j'ai eu des problèmes dans l'armée guinéenne, je ne suis jamais rentré dans le camp, sauf si je passe devant le camp. Est-ce que vous avez connu adjudant Ali Assila? Est-ce que Ali Assila, adjudant Ali Assila? Je ne connais personne parmi eux. Ali a donné ton lycée. Ils avaient leur liste là-bas. Et pourtant, selon votre interrogatoire, c'est vous qui l'avez cité. Je l'ai dit, j'ai dénoncé où? Devant le pôle, le juge d'instruction. Juge n'a rien dit, juge Langunde n'a rien. Je reprends. Nous Diawara Fatang na manga bilama. Diawara tonta suga ansu objectif na ma muna fala mbedi. Diawara quand il m'a pris l'objectif pour lequel il m'a pris, il m'a pas dit ça. Voilà. Aina amigina vare, il a été frappé et bara bombo kombi ntanyawori tant qu'un adjudant amoussé se fala. Que c'est quelqu'un qui est venu, on l'a bastonné, on l'a injuré devant moi. En tant qu'adjudant, je n'ai rien dit. Diawara ntantungu na tungu ile. C'est comme ça il m'a pris. Diawara c'est comme ça. Si dit Paul a fait comme ça, Paul a écrit ça, c'est Dieu qui connaît ça. Moi, je ne l'ai pas dit. D'accord. Et à une des questions, vous avez répondu, ce sont les commandos chinois Ngefi, Dos, Small, Soldier, Jo, adjudant Lala, adjudant Alia, dont j'ignore le nom de famille, et d'autres qui torturaient sous les ordres de Begré. Il y a Alia. Lala, Dos, Anou, Lala, Monakili, Mabarikili, Kolon, Ané n'a numéré torturé ma, Né n'a numéré Nyankatama Kono, commandant Begré Raya Moribou. Et que le commandant Begré donnait ses ordres après avoir été saoulé, quoi, après avoir bu de l'alcool. Commandant Begré, à Morimane, Alima, à Fambar Sahouniki. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Est-ce que Itingira, Iruinangira?
Mambara blé falara manga répété. Begré mu ordre fi ma rasbordoni begré na application na ba ma etera. Je vous dis, je On a reprends réuni encore. fala fena ki ali a c'est ntabune c'est ce colon. Kana vla ne colon la formule c'est vous de formule ça n'est pas moi. Mobili na base militaire. Et ministre sirete dit et libéré dit. Ndabu c'est ce colon qui. Ndana colon na munyi na femfe. Mvanga mina ku kana. Mais mon homme c'est fala de a fait kui. Je dis, Begré, il ne donne pas l'ordre, c'est lui-même qui va faire. Tous ces gens qu'ils ont cités là, moi je ne connais pas tous ceux-là, mais on s'est retrouvés à la base militaire. Non, moi je ne peux pas dire quelque chose là. Comment eux, ils ont été libérés? Moi aussi, je cherche à ce que je sois libéré. Vous avez passé combien de temps avec Begré? Je ne retiens pas ça. Vous avez fait 1 mois ensemble? Non. 2 mois? Non. 2 jours? Je ne 1 an? pas. Je ne retiens pas le moment. D'accord. Begré avait combien de personnes dans sa garde rapprochée? Begré garde rapproché, mais Yerina. Moi, ce que je demande. Vous l'avez conduit un seul jour? Je dis, je répète encore, moi je suis chauffeur de moi-même. Voilà. D'accord. Et il sortait avec combien de véhicules, combien de pick-up? Moi ce que je demande. Le 28 septembre 2009, tout porte à croire que vous étiez au camp Makambo. 28 septembre 2009, à Lori, à l'Ouenouna, camp Makambo. À quel moment vous avez fait le départ pour aller au stade avec lui? Vous allez au stade si vous êtes à Conakry. Vous faites en sorte de ne pas être à Conakry le 28 septembre, oui ou non? 28 septembre Conakry. Maître Nambaraba, Araba la Guinée Kabine Namba Korogo, Akono. Mais Raye Tangue Fildama Komasono. Faut non dit l'enfant, ou fana non dit Krayana. Maître, ce qui s'est passé, c'est difficile, c'est fait contre tous les Guinéens. Versé. Il faut, c'est fait contre tous les Guinéens. Non, c'est ce que je dis. Je ne vais jamais accuser un semblable. D'accord. Quel est l'avantage qu'il tirait de sa présence dans le camp Makambo? Qu'est-ce qu'il gagnait réellement? Avait-il un salaire? Une dotation? Quel avantage? Ma famille a fait motivé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est à cause de ma famille, je suis motivé. Maintenant que vous êtes motivé, vous êtes venu à Conakry au camp Koundara. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous gagnez là-bas? La famille a été motivée à Conakry. Il a fait camp Makambo. Il nous C'est ce que j'ai expliqué maintenant. Vous avez expliqué quoi? Quel est l'avantage matériel? J'ai déjà expliqué. Vous avez eu un grade? J'étais sergent-chef. J'étais sergent-chef. Quand vous êtes venu, on vous a augmenté en lieutenant? C'est ce qui m'a fait passer adjudant. Oui, ça c'est après le 28. 28 Rambinanaki. C'est ce que je connais. Mais votre arrivée au camp Koundara, qu'est-ce que vous avez eu comme intérêt? Il faut camp Koundara et monsieur Sotor Bounafayida. Rien d'intérêt sauf le regret que j'ai eu. Et c'est ce regret qui vous amène ici. C'est dans ce regret que vous êtes ici, oui ou non? C'est Dieu qui connaît. Oui, parce que venir simplement à Koundara, quitter Kankan, venir au camp Makambo Koundara, ne rien faire, vraiment, si vous n'avez rien fait, on n'allait pas vous envoyer ici. Il dit Kankan, il va camp Makambo, il mousse Seraba. Ah, quand il y a mousse Seraba, il y a Moufam et Rabienou. Maître. Bon, moi je suis quelqu'un de renommé.
votre renommée tient à quoi, M. Paul Massagui? Irana khili gbo en khiri monsera. ala nangli kay dama Bon, c'est Dieu qui crée un Votre homme renommée renommé. tient à quoi? Vous Il êtes- a répondu à ça. D'accord. Bon, quel est le référentiel qu'on peut viser pour dire voilà comment dirais-je, la renommée de M. Paul? Miki yigi do monsera bena eto a khili tir Paul khili tir gi fenar. ndanga angli fansto na sto malarme ginenne Bon, si moi j'ai de bons renommées, c'est dans l'armée guinéenne. amanto malarme soto na soto ma citoyen en fora Si j'ai eu des malheurs aussi, c'est à cause d'un citoyen. D'accord. Donc votre présence au camp Makambo n'avait aucun intérêt. Nanaki itamalu makambo tide yomunama. Unafanya yoma kui. Oui ou non? Nye. Vous revenez sur les mêmes questions. Ou alors vous étiez un véritable agent d'exécution. Nanaki itamparne. Oui ou non? Walina ke walina hanana itanganu na rayati na naba. anta nu fe ya bama miginda la menunu detenu na singi na falamanu Si moi je faisais du mal là-bas, c'est les détenus qui allaient dénoncer ça. men to fanira ba e bala fala J'ai Quand dit j'ai que fait le bien, ils ont dit aussi. une amma fois ga que- nyagira ba falamane Si j'avais fait du mal aussi, ils allaient dire. mais une fois que vous êtes au camp Makambo, il fallait montrer vos prouesses, que vous êtes vraiment très important. Vous êtes spécialisé dans l'exécution des ordres que Begré donnait, oui ou non? Nanaki reva bakambo foi ramasenne. Il faut nous faire n'endera surtout. Sari era timme fera. Begre ga yamori ne era kamali fera. no na na ba de ma population be nana na ba Ce que j'ai pu pour ma population, Allah c'est ce que Kolo. j'ai fait. Dieu connaît. nana na ba mbar fi sto fora hamma carrière barkana parce que ana mu masto nu wona de na ko mobili manu Si, c'est ce qui est parti jusqu'à gâter ma carrière. Parce que si ce n'était pas arrivé, là où nous sommes comme ça, là, on n'allait pas arriver ici. D'accord. À une des questions, vous avez répondu, on frappait autour du mât avec des matraques. Cette tâche était exécutée par les gens que je viens de citer. Begré donnait des ordres après s'être saoulé. Il n'y avait pas de temps précis pour les tortures. Il pouvait même faire les tortures tard la nuit. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Manama, Mouve torturé. Begre nanus ya moritima. Wakati yo muna anama hali kwera on me torturé. maintenant taram falanaki C'est ce que je viens de dire. Quoi, par exemple? Moussé. begre a torture fi La façon de torture de Begré. D'accord. Donc vous mettez tout aujourd'hui sur le compte de Begré. C'est ça? Nana kito akasa birin ngasa Begré tango. migi dugule sa fure ma o mbiri fagamane Bon, quand on acquise le défunt, nous allons mourir tous. D'accord. À votre connaissance, le commandant Toumba est venu combien de fois au camp Makambo avant les événements du stade? Itan makolo yima tumba fa kam makambo sanya yeribe no stade kewali karaba. atumba ba fa makambo antandina na falamane tumba ba fa be 2 fois 3 fois 4 fois mais ay to tumba musa makambo nta ya no ma na tana fala na ala mu kitara nga tumba to ngama konto fili fala be Si Toumba était venu là-bas, j'allais dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il n'est jamais venu devant moi. C'est ce que je vous dis. J'ai dit, Dieu n'a même pas voulu cela. Parce que s'il venait là-bas, j'allais lui poser mes problèmes. Non. Il est difficile de croire que vous êtes au camp Makambo. Toumba faisait la ronde. Il l'a dit ici. Que vous ne pouvez pas, vous ne puissiez pas le voir. Oui ou non? Ah, a kolongono itanya na kan bakambo. Toumba ni nyere manena yire birin tagi. Abara fala be. Afalu feta na men yibiri muna to na sanya kirin. mais nta no ma wule fala de importance mundu na ma Bon, moi je vais mentir. Pour quelle raison? Quelle est l'importance? D'accord. Alors, effectivement, vous avez parlé de Ngefi et de Brino. Anaka inge firi fara na num brino. ona o mbura menina nta mu bigi kili falagdi C'est là-bas où il y a accrochage. nta musarjema Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous avez parlé de Mas Kobele. ne biri ngalis na hira nta mu bigo kili Il fala détenait toute la liste, toute la liste de ceux-là. C'était En avec 2015, il était adjudant-chef. lui. Adjudant-chef Nana. Le nommé Ngefi et le nommé Dos
et Brino. Ce sont les deux que le commandant Makambo avait mis aux arrêts pour les amener au PM3. Oui ou non? Le commandant Makambo est dans ce PM3. Je ne connais pas ça. Et pourtant, vous étiez familier à Ngefi, Brino, Dos. C'est vous qui pratiquez les séances de torture. Oui ou non? C'est pas moi. Mais ce sont ces deux-là que le commandant Toumba, qui commandait effectivement le camp Makambo et un peu plus loin sa garde, qui est venu par la force pour faire libérer les deux qui étaient au PM3. Oui ou non? Commandant Toumba Talanto Makambo Kumandima Atanagam fa Sembera son étonné sur Ravane Ba Ravane Raminigeli. Ah, moi je ne connais pas ça. Hein. Est-ce qu'il connaissait le régiment de Toumba et de Begré? Begré relevait de quel régiment? Begré, en un régiment Mundung, en deux Begré Kran Kumandima. Begré, fanfaris là. Begré, c'était un fanfaris. Fanfaris simple, mais il est devenu membre du commandant du régiment de la sécurité présidentielle, oui ou non? Ava findi régiment de sécurité présidentielle Mangendira. C'est le destin qu'il a suivi. Voilà. Pendant qu'il est commandé par Toumba, ce qui signifie que c'est le commandant Toumba qui était effectivement le commandant du régiment, oui ou non? Selon vous. Le commandant Toumba n'a pas commandé, mais nanaki abara findi non dit le commandant Toumba n'a commandant régiment. A Toumba n'a commandant du régiment nanou. Complexe Moussouanga fala buga ou miguara mbartoro. Si c'était Toumba qui était le commandant du régiment, je n'aurais pas avoir ce complexe. Begré n'a tiré rassemblement devant tout le monde. Bili Yahori. Atamuga ou miguara président n'a pas nommé. Donc on a ba alabaraba ne baraba. Nous ma contrima. C'est Begré qui a dit ça au rassemblement. Lui, il n'a pas d'autre responsable sauf le président. S'il fait quelque chose, Dieu l'a fait et le prophète l'a accepté. D'accord. Pourtant, M. Paul Massa-Guilavogui, vous avez été très clair. Vous avez déclaré qu'il y a un certain adjudant, chef Fantamali, qui était au barrage Kaka et qui agissait toujours avec Begré. Oui ou non? Et là, adjudant chef Fantamali, Mirinde Nana, en barrage Kaka, qu'on a Kewali Birin Nabama et non Begré dans Naraba. Mon frère, vous n'allez pas obtenir de moi des déclarations que je ne connais pas ici. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Si je ne suis pas bastonné, je ne suis pas injurié, rien. J'ai un interprète à côté, c'est fini. D'accord. Pourtant, Fantamadi dont vous parlez, vous avez bien indiqué qu'il était au barrage du kilomètre 36. Il n'a pas été interpellé, il n'est pas parmi vous. Aujourd'hui, quel est le poste qu'il occupe dans l'armée? Fantamadi n'a fait fala. Il y a un barrage, mais il y a Moussouri, et Mparawoye. To Fantamadi n'a mindé, en a poste mon donto. Moi, je n'ai pas parlé de Fantamadi. Le Fantamadi dont vous parlez dans notre papier ici, lui n'est pas dans Makambo, c'est ce que j'ai dit. Comprenez bien ma déclaration. Moi, je n'ai pas dit le nom de Fantamadi. Petit palais. J'ai dit, comment ceux-là peuvent se retourner dans notre papier si ce n'est pas du montage? C'est ce que j'ai dit. Mais ce que moi je ne comprends pas, et je voulais bien comprendre, ces noms-là, effectivement, sont des militaires. Si on va dans les registres pour regarder
les militaires qui étaient au camp Makambo, qui relevaient du GIR, groupement d'intervention rapide, c'est sûr qu'on peut trouver un Fantamadi là-bas, dont vous avez cité, oui ou non? Anaga ne sori dan ya tera wonu siga na ga fe fala danki na Makambo na no relever GIR groupement d'intervention rapide kawon sa ma to meni wonna khilin de to mané men ntana na valari tore to barara girinta makin kirina wa kiligi torera mumbore adama di yo ha kesto mangi be ga famille ko manga wule se ce que je dis marabama comme moi j'ai eu le malheur maintenant là, je vais accepter, je ne vais jamais embarquer une autre personne pour l'enlever de sa famille. Oui, mais dans ce cas, il aurait pu demander au président, Monsieur le Président, dans cette affaire, les tortures ont eu lieu au camp Makambo, donc libérer Kalonzo, libérer Keta, et puis ils n'ont rien vu, c'est moi qui étais là-bas. Oui, Monsieur le Président, torture là-bas Makambo. Ono Kalonzo anon Keta ne ben egbe yo ma ku inna nan fala mano kanana kamege wo ma forma nan singe nan ben fe fala mabe si je dois intercéder à quelqu'un je procède d'abord ne ba fadi ya kosi cela vient d'arriver e rapport ya tu do bolongu tandi même les boîtes ne sont pas déformées en dehors. Elles viennent d'arriver. Si je dois plaider pour quelqu'un, je dois plaider pour moi-même d'abord pour sortir. Ah, mais vous savez, ce tribunal est en train de rechercher tout le temps que nous passons ici. Le tribunal recherche ceux-là qui ont commis les infractions. Nous tous. Vous avez été un des artisans majeurs. Pourquoi alors ne pas dire au tribunal, bon, Monsieur le Président, alors tous les autres qui sont là, sauf Toumba, libérez tout le monde, nous, retrouvons-nous, on va vous dire la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? D'autres questions? Président, ça c'est des déclarations. Posez une autre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Paul Massagui Lavogué, Maître, vous avez été très clair en déclarant Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. J'ai des camarades parmi la garde de président, parmi la garde de Begré, mais je ne peux les citer dans la mesure où je ne sais pas avec qui il est parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître Barangani, le 3. Maître, de vous dire de l'envoyer au 3. Ici, ce n'est pas le 3. Hein? Le 3 je ne connais pas ça. C'est pourquoi moi, je n'ai posé aucune question sur le 3. Le 3 fait l'objet d'un autre cas. Le 3 fait il a répondu à la question. Mais ici, vous avez déclaré que Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa Une autre garde. question, maître, il a déjà répondu. Où est-ce que vous avez vu Toumba et Begré prendre le départ pour aller au stade? Maître, c'est vous qui êtes parti. Qui? C'est vous qui êtes parti. Moi? Oui. Non, ça c'est autre chose. Non. J'ai répondu combien de fois? Monsieur Guilavogi, je vous ai dit vos droits. Vous connaissez maintenant vos droits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous connaissez vos droits. Voilà. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour répondre aux questions. Si vous êtes fatigué, vous dites au tribunal que vous êtes fatigué. Mais vous êtes là pour ça. Pas de problème. Voilà. Continuez avec les questions. Asseyez-vous, maître. Oui, à quelle heure
ils se sont rendus au stade. Et ils ont quitté où pour aller au stade? Est-ce Comme que c'est l'air vous- mon stade et Ça- quel mindé ce qu'a fait stade man? Makolo. Je ne connais pas. Mais si vous avez fait cette déclaration-là, cela veut dire que vous-même, vous étiez au stade. Oui ou non? Ntamoula stade ma. Moi, je n'étais pas au stade. Non, mais Toumba ne pouvait pas aller au stade avec Begré sans que vous ne soyez avec eux. Oui ou non? D'autres questions? Antalun tumba S'il na vous siga plaît. tumba ngul fala ma be. S'il vous plaît. Mais dans ce cas, vous avez... Essayez de tourner autour de la même chose. Vous reformulez la même question plusieurs fois alors que l'accusé répond. Voilà. Mais vous reformulez la même question plusieurs fois. Je peux continuer? Allez-y, vous avez la parole. Ok. Monsieur Massagui Lavogui, Maître. vous avez déclaré que vous avez des camarades dans la garde. Inaka ebore ndena garde yam. Quelle sorte de camarades? Ibore mon doye neki. Garde mundu. Dans la garde De de quelle Begré, garde? que vous avez des camarades. Ah, garde Quelle sorte de ebore. camarades? D'enfance, camarades d'armée. Quelle sorte de camarades? Ibore modèle mon doye na nera. Alo boro mundu mone na kulu. Je ne sais pas. de Mubore quel la camarade. tima mubore na kafe kulu. Je ne peux pas accepter des choses que je ne connais pas. Donc vous n'avez connu personne autour de Begré. Nana nek mi na biri na begere da biri yeta mon mi yokolo. Na kulu na falawi. Ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, monsieur Massagui Lavogui, dans le camp Makambo, le bureau de Begré était à la rentrée du camp ou au fond du camp? Akam makambo. Bekere ha bureau na so de na kasa hore na. Mbar na répondu. J'ai répondu à ça. Donc vous étiez à la sentinelle. Nana kita na sentinelle ne. Mbar a répondu. J'ai répondu. D'accord. Merci, monsieur le président. J'étais le dernier intervenant. Oui. Bien. Monsieur Paul Mansa, Monsieur Paul Mansa. Maître. Guy Lavogui, Maître. est-ce que vous étiez dans l'effectif de Koundara? Est-ce que Koundara ki ikhlinu na ayati yam? Mais Mali singli nana re. Oui, j'avais la liste, je faisais partie. Bon, et votre nom était dans les deux effectifs, c'est-à-dire Kankan et celui de Koundara dans ce cas. Nana na kita ngili na ile firinne. Asana kankan ke yama ana Koundara fanye. Mbar a yabi. J'ai déjà répondu. Bien. Et votre rôle réel à Makambo, c'était quoi? Parce que tantôt, vous dites que vous étiez chauffeur, tantôt sentinelle. Quel était votre rôle réel? Makambo, l'erinde, chauffeur, l'erinde sentinelle, wama kolonfe wali muse yatrana. Nta chauffeur nana. Mais na tout ta sentinelle meni. Autobu na yiradi. Je suis chauffeur, mais si vous voyez, je suis monté sentinelle là-bas. Mon maloude sentinelle a fini chauffeur. Mon Je a fini n'avais pas de véhicule. Je ne peux pas être sentinelle Voilà. de chauffeur. Nana na sacrifié na lumeni. C'est pour cela que je me suis sacrifié, je suis resté là-bas. Bien. Et Bala Keita? Bala Keita était chauffeur. Bala qui est un chauffeur Nara. Ah. Oui. Donc c'est lui qui était le chauffeur du camp. Nana n'a qu'un chauffeur, rien. Faut rouler voilà. À moins que je ne m'en. Bien. Et vous avez dit que certains sont venus dire qu'on va vous tuer tous. Ces menaces-là, c'était contre vous ou c'était contre des manifestants qui étaient détenus à Koundara? Qui? Bon, c'est vous qui avez dit ici que un groupe était venu
quand vous avez voulu donner la beurre de karité à un des détenus et qu'on vous a arrêté, il y a un groupe qui est venu et ce groupe-là a dit qu'on va vous tuer tous. Anaka. Maintenant, ce groupe-là s'adressait à vous ou s'adressait aux détenus? Ito doni fi mirima eto sa gedi amirin de fana ena wota mo birin fakamane ani ene konko fe tanamma ba ka gelmane na renu nana na ge fala mutango fakamane ne ma sorry na ge na ki nana fala ge et tout le matin ma déclaration a dit suivez ma déclaration bien naga en sou de naga. C'est là où on m'a pris, j'ai dit. Et là, si tu ne dis pas, si tu ne parles pas, on va te bastonner, on te tue. L'affaire de mort là, c'est là-bas où j'ai dit. Détenir à partir depuis problème concernant les détenus, depuis que j'ai donné ça et j'ai eu des problèmes, je me suis écarté. Bien. Et le document, votre document d'évacuation, vous avez dit que c'est Général Kelfa qui avait signé votre document d'évacuation sur Conakry. J'ai répondu. Bien. Et on devait vous traiter dans quel hôpital? C'est suffit seulement la permission. J'ai dit, le militaire, il suffit d'avoir la permission. Partout où tu veux te traiter, c'est là-bas où tu veux. Il faut revenir seulement en bonne santé. Ok. Bien. Et quand on envoyait les gens dans la grande salle pour des fins de torture, et Begré, la mission de Begré se limitait à donner des ordres simplement, ou lui-même il participait à ces séances de torture. Begere famane atan ya modi bansansa ka fanu torture rabam barna na vala na ntamele problème qui depuis na erreur soto na ngetire mu begere a fefe kula ala va patira mani e so mane dangi mu bira me fola musika magelmani matodi mu fa mu yefi nyamu masomira. Je vous dis que depuis que moi j'ai eu des problèmes, je ne m'approche pas là-bas. Je ne connais rien de ce qui va se passer là-bas. Dès quand on envoie les gens, je ne regarde pas là-bas, je ne donne pas l'eau, je ne m'intéresse pas. Bien. Et au moment de ces séances de torture, Toumba était présent à Koundara. Si Toumba était là-bas, j'allais le dire. Jusqu'à ce que je quitte ici, je ne vais jamais mentir sur quelqu'un. Très bien. Et quand le président Dadis venait à Koundara, vous étiez là? Président Dadis est une femme à Koundara. Il ne me trouve pas là-bas souvent. Non, et le 3 décembre, vous étiez là? Le 3 décembre, je suis venu, je devrais venir avec les enfants, nos amis, mais on m'a réceptionné à Bitfaga. Donc, tout ce qui s'est passé à Makambo, en ce moment, je ne suis pas au courant, sauf ce que mes amis m'ont relaté. Bien, et vous avez dit dans votre procès verbal, quand le cortège du président est passé, je suis entré à l'intérieur du camp, porté ma tenue, mais c'est Toumba qui était venu le premier. Vous reconnaissez ces déclarations? Je dis ça à qui? Le mot. Bon, c'est ce qui est écrit dans votre PV. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. Bien. Et vous maintenez que c'est le président Dadis qui était le président le commandant du régiment, parce que vous avez dit ça ici. Et quand cette... commandant Dadis, capitaine Dadis, commandant du régiment.
C'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est eux qui sont présentés ici avant que moi je devienne. Non, c'est vous qui avez dit ça, que qu'en cette qualité de commandant de régiment, qu'il a nommé Begré comme commandant de Koundara. Il a un commandant de régiment, Atanam Begré nommé comme commandant Koundara. Oui. Comme commandant, C'est lui qui a nommé Begré. C'est pour cela que Begré n'avait pas peur de quelqu'un. Je suis sous couvert du président. Tout ce qui vous fait dire encore, je suis sous couvert du président. Bien. Les discussions entre le président et Toumba, vous étiez là. Président Nun Toumba et Demagalamboui Naranaba et Nunana. Je vous dis que moi, je n'étais pas là-bas. Bon, vous avez déclaré ici encore, quand le président, vous avez dit, il a touché la coiffure de... Bon, vous avez dit, Toumba et Begré sont allés... Ah non, c'est pas ça. Bon, et vous avez fait ces déclarations. Vous avez dit que quand le président avait voulu régler la coiffure de Toumba, que ce dernier a fait 3 pas en arrière avant de prendre son arme et tirer 2 coups. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je vous dis, partout où Laissez-le finir, interprète. Laissez-le finir d'abord. Depuis parce que partout où j'ai dit le nom de Toumba, ce que je vous dis, c'était sous torture. C'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai cité ça. J'ai dit, venez, je vais vous montrer là où se trouve Toumba. Ces déclarations-là, je les fais sous torture. Bon, et le combat entre Makambo et Toumba, parce que c'est dans votre PV d'audition, on dit, vous avez dit, par la suite, Makambo et Toumba se sont jetés l'un sur l'autre. Le premier a terrassé par 3 fois le second, qui a été secouru par sa garde. Enfin, Makambo a été ligoté et mis à la disposition de Toumba. Et vous maintenez cette déclaration aussi? Toumba no Makambo eto bila eto kare tongo asinge afina afride mafindi sorde saka bore na garde na katahan ina belega sama ina arahan ina sa Toumba à disposition asago arab tingita na nafam fala maître na fala na be mo bombo mo goriri mo torturer na yo fala be. Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que na fala ne? Ma fala. Non. Okay. Bien. Ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire là. Bien. Et là où on torturait les gens, on vous a confié la clé de là-bas? Et me torturer ma dernière et na sa bisone. Ade. Non. Bien. Bien. On a demandé tout à l'heure que si vous connaissiez colonel Kalonzo, vous avez dit que c'est ici que vous l'avez connu. Ici, c'est à la prison ou c'est devant ce tribunal-là? C'est dans le véhicule en montant.
Je suis dans les mêmes affaires que ceux-là. Ok, le véhicule qui devait vous transporter devant le tribunal ici. Oui. Donc, avant l'ouverture de ce procès, ça veut dire que il n'y avait pas de connaissance entre vous avant l'ouverture de ce procès. Je ne connais personne parmi eux. Merci, monsieur le président. C'est la sûreté.